Salut à tous. Préparez-vous à découvrir un tas de choses incroyables que vous allez vouloir partager avec tous vos amis. Vous verrez un scanner alimentaire spécial capable de compter les calories, une ampoule électrique flottante et des bottes fabriquées à partir de chewing-gum recyclé. Vous êtes tout oui? Alors c'est parti. Beaucoup de personnes seraient terrifiées à la vue d'un seul cafard dans leur cuisine. Et pourtant, certains travaillent dans une ferme chinoise destinée à élever ces insectes. Et en un an, ils élèvent 6 milliards de ces petits monstres. Certains de ces employés affirment que les conditions de vie sont similaires à celles d'un hôtel 5 étoiles. Pour cafards, bien sûr, pas pour les gens. Mais concrètement, on élève ces insectes non pas pour le plaisir, mais pour la vente. Ils sont notamment destinés aux restaurants. Il ne faut pas oublier que nous parlons de la Chine. Ces petits insectes sont également vendus à des fabricants de cosmétiques et de médicaments. Alors que le tourisme spatial en est encore à ses débuts et que seules des personnes incroyablement riches peuvent se permettre de quitter la Terre, un groupe de passionnés a décidé de lancer gratuitement un poisson rouge dans l'espace. Et voilà le résultat. Ne t'inquiète pas, le poisson va bien. Il a atterri en toute sécurité sur le sol et a été remis dans son aquarium. Mais ce qui est sûr, c'est que sa vie ne sera probablement plus jamais la même. Est-ce que toi aussi tu ne fais pas confiance aux fabricants qui prétendent que leurs gadgets sont totalement étanches? Eh bien, on comprend. Mais Sony a trouvé un moyen insolite de convaincre les acheteurs potentiels que leurs lecteurs MP3 sont fiables. Pour ce faire, ils ont commencé à les vendre directement à l'intérieur de bouteilles d'eau. Ce petit bonhomme n'est pas fou. Il s'avère qu'à l'état sauvage, presque tous les hérissons prennent des bains de poussière. Et ce n'est pas compliqué. En faisant ça, ils camouflent leur odeur dans leurs épines, et le prédateur a moins de chances de renifler l'animal. Ce type fait partie de ceux qui préfèrent regarder des images plutôt que de lire, mais attends un peu avant de le juger. Cet homme-là est un artiste exceptionnel qui transforme de vieilles encyclopédies et d'autres livres en véritables œuvres d'art. Il trouve les plus belles illustrations, puis les découpe de manière à ce qu'elles racontent une histoire cohérente. Une chaise à bascule, c'est bien, mais que penses-tu d'un lit à bascule ? Les gars, vous êtes sûrs que vous ne vous êtes pas emmêlés les pinceaux? Après tout, les poissons sont généralement sortis du lac et non pas remis à l'eau. Il s'avère que cette pratique est assez courante dans l'État américain du Wyoming. Le service de pêche du gouvernement local en est responsable. Au cours de l'année, les experts placent environ 5 millions de poissons dans les lacs, soit 10 fois plus que la population humaine de l'État. Les autorités locales doivent faire beaucoup d'efforts pour attirer les touristes. Après tout, personne ne serait heureux de rester assis dans un bateau pendant 5 heures sans attraper une seule truite arc-en-ciel. Ce poisson est donc élevé dans des réserves artificielles, puis relâché dans tous les grands lacs. Certains prétendent que les tongs sont interdites dans certaines stations balnéaires européennes, simplement parce qu'elles font un son fort et gênant. Eh bien, c'est un peu vrai, mais que peut-on faire de mieux? Les Italiens ont déjà trouvé une solution. Il s'agit de semelles spéciales que l'on colle aux pieds en guise de chaussures. Certes, au début, l'idée de se promener avec ça semble un peu folle, mais beaucoup plus pratique qu'il n'y paraît. Les semelles offrent une protection efficace contre les températures élevées du sable de la plage, les pierres pointues ainsi que les sols glissants. En toute honnêteté, nous les commanderions immédiatement. Les animaux qui vivent dans la mer semblent n'avoir aucun problème avec l'approvisionnement en eau potable. Surprise, ce n'est pas le cas. Il arrive que les serpents de mer tropicaux, notamment, n'aient pas d'eau pendant 7 mois d'affilée. Mais pourquoi ? Il semblerait que leur corps n'ait pas appris à filtrer l'excès de sel au cours de leur évolution. Ils n'ont donc qu'un seul moyen d'étancher leur soif, l'eau douce, qui s'accumule à la surface de l'océan après les précipitations. Mais comme tu dois le savoir, cela n'arrive pas tous les jours. Les hippies font partie de l'histoire depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas du signe de la paix. Tu peux le voir sur de nombreuses photos sur internet. Et toi, est-ce que tu fais ce geste également? Eh bien, tu ne devrais pas, et voilà pourquoi. Il s'avère qu'avec le niveau actuel de la technologie, il est facile de scanner les empreintes digitales à partir d'une telle photo. Tu ne fais donc que faciliter la vie des hackers malveillants. Cependant, tu peux toujours mettre du ruban adhésif sur tes doigts comme ce gars-là. On pourrait croire que cette fille est simplement entourée d'une mer de popcorn croustillant, mais en fait... Ce sont de minuscules coquillages. Et oui, toute la plage en est truffée. Ce spot si particulier est situé dans l'ouest de l'Australie, et il est parfait pour faire sa petite story Instagram. Ces choses ressemblent à ces lanternes de papier qui sont parfois lancées dans le ciel. Et si tu les regardes de plus près, on dirait des boules disco. Mais en fait, on y voit les profondeurs des océans.
Et ces êtres lumineux sont bel et bien des créatures vivantes. On les surnomme les groseilles de mer, et à la lumière du jour, elles ressemblent à des méduses classiques. Ces créatures sont capables de briller grâce à un processus chimique spécial dans leur palette natatoire en forme de peigne. Ce phénomène est appelé bioluminescence. Du calme, ceci n'est pas une salle de torture. On retrouve ce type de machine dans presque toutes les bibliothèques japonaises afin que les visiteurs puissent désinfecter les livres. Le plus étonnant est que ces machines sont apparues bien avant la sinistre année 2020. Que faire si tu es un skieur professionnel mais que tu vis la plus grande partie de l'année par exemple, en Australie? Pas de problème, en 2021, il existe des simulateurs même pour ce type de sport. Les passionnés de cuisine équilibrée peuvent se réjouir. Désormais, plus besoin de se souvenir de la teneur en calories de chaque produit ou de peser le moindre morceau de nourriture. Panasonic a mis au point un appareil qui le fera pour toi. De plus, il peut également déterminer exactement la quantité de graisse, de protéines et de glucides des aliments que tu t'apprêtes à manger. As-tu déjà remarqué que certaines bornes d'incendie étaient rouges alors que d'autres étaient, par exemple orange? En fait, il y a une raison à ça. La couleur indique le nombre de gallons d'eau par minute utilisés par une bouche d'incendie particulière. La rouge est la plus efficace et la plus adaptée pour lutter contre les petits incendies. Voilà pourquoi elle est également généralement installée dans les rues des villes. Par la suite, la borne orange, verte et bleue se succèdent par ordre croissant. Français, éloignez-vous des écrans. Ici à Toronto, on vend des croissants carrés. Et oui, on s'attend à ce que ce soit un succès. Regarde donc ça. Ça te paraît normal de manger ainsi? On dirait bien que c'est le cas. Avant de regarder cette vidéo, nous ne savions pas non plus que les flamants roses mangeaient ainsi. La tête sous l'eau et dans une position aussi atypique. Il s'avère qu'ils avalent les aliments avec de l'eau par leur bec, puis évacuent l'excès de liquide. Bon, avec un cou aussi long, il serait difficile de le faire autrement qu'avec la tête à l'envers. As-tu déjà eu un chewing-gum collé à tes chaussures en marchant? C'est sûrement le cas. Après tout, il y en a tellement sur les routes. Les services municipaux détestent carrément le chewing-gum, parce qu'ils doivent l'arracher et les écologistes le détestent encore plus. Au final, il est tout aussi nocif pour l'environnement que le plastique. Mais des chercheurs britanniques ont trouvé une solution ingénieuse. Ils ont imaginé des conteneurs spéciaux pour recueillir les chewing-gums et une technologie pour les traiter. Désormais, tu peux te procurer des bottes, des règles, des stylos et des tasses à café à partir de vieux chewing-gums. Aucun risque pour l'hygiène. Une fois recyclé, le chewing-gum est exposé à de très hautes températures, et les bactéries sont tout simplement éliminées. Au Japon, il y a le musée des flocons de neige. Aux États-Unis, le musée du mauvais art. Et en Chine, il existe le musée de la pastèque. Mais quel est le rapport entre la Chine et les pastèques? C'est simple. Ce pays produit 80 millions de tonnes de pastèques par an. Cela représente jusqu'à 2/3 de la production mondiale. Il n'est donc pas étonnant que toutes sortes de concours et d'événements consacrés aux pastèques soient constamment organisés en Chine. Les plus talentueux peintres de pastèques vivent également là-bas. Ils mériteraient également qu'un musée leur soit consacré. Regarde cette peinture inhabituelle accrochée sur ce mur. Attends, mais qu'est-ce que fait cette jeune femme? Oui, ce n'est pas un tableau, mais bel et bien un escalier pliable. Ce n'est pas tout le monde qui appréciera ce design, mais il permet vraiment de gagner de la place. Wow, on dirait que le possesseur de cette lampe vit en 2080. En fait, le secret réside bien sûr dans des notions de physique de base. Cette ampoule est suspendue à des aimants spéciaux, et s'allume grâce à une simple induction. Les haters diront que cette vidéo a été tournée à l'envers, mais c'est facile de leur prouver qu'ils ont tort. Il suffit de trouver un pissenlit et de vérifier si ça marche vraiment. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.